SSP TV, une chaîne généraliste de la banlieue de Karouaz. SSP TV vous informe en temps réel des émissions qui vous font voyager, l'actualité sur tous les domaines, sport, musique, politique, buzz, faits divers, débats. Vous pouvez nous contacter au 77 045 40 17. SSP TV, votre chaîne à vous. SSP TV au service des internautes. Bonjour et bienvenue sur la SSP TV dans votre émission L'Afrique aux Africains, qui vous est présentée par votre ami et sœur Sini. Chers internautes, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque émission, nous développons des thèmes spéciaux sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la décolonisation. Car je sais que vous savez que durant le partage de l'Afrique à la fin du 19e siècle, les puissances européennes ont divisé l'Afrique et ses ressources en zones politiques à la conférence de Berlin. La décolonisation correspond au retrait de ces puissances coloniales de l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale. L'Afrique a souffert et souffre encore des effets de la colonisation et de l'impérialisme. À la suite de la décolonisation, le continent africain a affiché une instabilité politique, un désastre économique et une dépendance de dette. Des désaccords ont eu lieu entre les États africains à cause du découpage géographique fait durant la colonisation. Des conflits frontaliers ont opposé le Tchad et la Libye, l'Algérie, l'Éthiopie et la Somalie. Et aujourd'hui encore, le Sahara occidental oppose ces trois États frontaliers, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Chers internautes, après notre supposée décolonisation, deux choix se sont présentés à l'Afrique. Soit l'idéologie du capitalisme, une alliance avec les États-Unis, ou celle du communisme, une alliance avec l'URSS. Maintenant, pour éduquer, nourrir et moderniser ces populations, le continent africain a emprunté des sommes importantes dans diverses nations, des banques et des compagnies. En retour, ces brigands ont contraint les pays africains à dévaluer leur monnaie et ont tenté d'exercer une puissance, une influence, je dirais, politique en Afrique. Maintenant, ce qu'il faut demander, c'est tout cet argent utilisé, emprunté, comment cet argent a été utilisé. Cet argent n'a pas pu relever l'économie dévastée. Au contraire, cet argent a été dilapidé par la mauvaise gestion des dirigeants corrompus, des dictateurs corrompus, je dirais. Les problèmes sociaux tels que la santé, l'éducation et l'instabilité politique ont été ignorés. Chers internautes, souvenez-vous qu'avant l'esclavage, le continent africain avait une histoire et des cultures riches et variées. Le continent africain avait un contexte politique avec des grands royaumes, des empires et d'autres entités comme les cités, etc., etc. Maintenant, imaginez le traumatisme de se retrouver comme ça du jour au lendemain, privé de sa liberté, brutalement séparé de ce que vous aimez, enchaîné, torturé et considéré comme des misérables. Et ce sont ces mêmes brigands, ce sont ces mêmes inhumains qui reviennent aujourd'hui nous parler de mondialisation. Ils reviennent nous dire l'aide humanitaire. Mais comme le dit si bien Fatou Diom, l'aide humanitaire est indigne. L'aide humanitaire n'est là que pour soulager la conscience des Occidentaux. Ce qui m'énerve le plus, ou ce qui est absurde, c'est que chaque année, nous voyons les États africains fêter leur indépendance, comme si l'Afrique avait eu son indépendance. Nous sommes toujours colonisés. Nos rues sont colonisées. Vous avez rue Jean-Michel, rue Pont-Faidherbe, nous avons les statues de Faidherbe à Saint-Louis, dont récemment nous avons reçu l'appel à toute la jeunesse africaine de déboulonner les statues Faidherbe à Saint-Louis. Mais où sont les statues d'Aline Sitoé Diatta, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Samori Touré? Aujourd'hui, nous avons aussi le système éducatif qui est encore sous la colonisation des Occidentaux. Pourquoi? Parce que l'éducation, vous avez vu, le programme éducatif, au début, on ne parle que de Victor Hugo, de la situation des puissances comme l'Amérique, l'Europe, les États-Unis. Et en fin de programme, il nous parle de l'Afrique. Vous voyez, maintenant, tous les élèves
et les étudiants maîtrisent l'histoire de Victor Hugo, l'histoire de Jean-Jacques Rousseau, mais tel n'est pas le cas avec celle de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop. Même à l'université Cheikh Anta Diop, vous avez des étudiants qui ont leur doctorat en poche et qui n'arrivent même pas à avoir un métier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun savoir-faire. À part réciter, lire, réciter, ils n'ont aucun autre savoir-faire. Donc, ce qu'il faut faire, moi, comme d'habitude, je ne m'adresse pas aux dirigeants africains, mais à cette jeunesse qui est là, consciente. Soit on est là, on continue à croiser les bras et être les propres amateurs de notre destruction, ou bien on dit niet. Il faut décoloniser nos rues, décoloniser le système éducatif, le système sanitaire et tout ce qui concerne l'économie africaine. Bon voilà, chers internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Chers internautes, je ne peux terminer sans remercier l'équipe technique qui m'a accompagné, à savoir le caméraman Pape Diouf, le monteur de tous les temps, Pisco Salif et ma coach adorée Binta Koli. Mais également, je remercie à mon tailleur pour cette belle tenue qu'il m'a offerte. Et CM Création, il est toujours logé à Yembol Cité Comico 4. Vous pouvez le joindre sur 77 802 97 ou bien sur 78 215 0010. Je répète encore, 77 802 97 ou bien sur 78 215 0010. Chers internautes, on se donne rendez-vous prochainement dans votre émission L'Afrique aux Africains. SSP TV, une chaîne généraliste de la banlieue de Karouaz. SSP TV vous informe en temps réel des émissions qui vous font voyager, l'actualité sur tous les domaines, sport, musique, politique, buzz, faits divers, débats. Vous pouvez nous contacter au 77 045 40 17. SSP TV, votre chaîne à vous. SSP TV au service des internautes.